blessure aux adducteurs, le gardien rennais ne retrouvera plus Bastia, ce club qu'il a fréquenté pendant 4 saisons. Saison terminée pour Pio Pio, Sébastien Piocel, rupture partielle des ligaments du genou droit. Ses copains pensent à lui. Corner pour Rennes, Sorlin, dégagement de Yaya et Monterrubio comme elle vient. Une reprise de volée extraordinaire. Si elle est dedans, c'est pareil. Monterrubio, le meilleur buteur rennais. On joue depuis 10 minutes. Rennes privé de Batles et Piquion suspendu, mais qui compte finalement sur Arribagé. Arribagé en déviation vers Diatta, ça passe au-dessus. Lamine Diatta, le vice-champion africain qui se précipite peut-être un peu trop, car il était tout seul. Les Bastiais, sans Mendy et Beneforti aussi suspendus, vont réagir sur une action côté droit signée Fabrice Jo. Fabrice Jo qui fait mine de centrer, qui va tirer in extremis cette déviation de Dominique Arribagé. Les Corses qui se sont imposés ici 2 fois au cours des 5 dernières années. Une demi-heure de jeu et toujours 0-0. Récupération avec détermination de Nali sur Sorlin. Monsieur Moulin laisse jouer, le capitaine Basquiat a de l'espace, il en profite du surnombre pour lancer Vérel dans le trou. Vérel bousculé par Debec et Stéphane Moulin qui indique le point de pénalty. Pénalty pour Rennes. Debec, emporté dans son élan, ne peut éviter Vérel. Vérel a déjà inscrit 3 pénaltys contre Lorient, Guingamp et plus récemment à Monaco. Voici son 4e. Bastia mène 1-0 à Rennes. C'est le 10e but de Vérel, le 5e au cours des 6 derniers matchs. C'est également le 40e but encaissé cette saison par le Stade Rennais. Et les affaires qui se compliquent un peu plus pour le club du président Ruello. Les Bretons à la recherche d'une victoire depuis bientôt 1 mois. Victoire impérative pour remonter au classement. Il pleut route de Lorient et c'est un coup de tonnerre qui va réveiller les 18 000 spectateurs. Un éclair de génie de Severino Lucas à plus de 30 mètres. Le Brésilien arme sa frappe. C'est l'égalisation. Lucas, lui, qui n'avait jusqu'alors marqué qu'un seul but le 13 octobre contre Guingamp. 4 mois de disette avant ce jour de fête, juste avant la pause. Et un partout à la mi-temps. 47e minute maintenant. Le corner pour Rennes et Monterrubio. La tête d'Arribagé, la manchette de Pento. Rennes dopé par l'égalisation de Lucas. A noter qu'à la mi-temps, Jeune-Champ pour Bastia a remplacé Manceau. Stratégie de repli de Louzaret pour qui se partage des points serait une bonne opération avant de recevoir le PSG. L'heure de jeu maintenant est l'un des gestes techniques de cette partie, signé Olivier Monterrubio. Une récupération à la Zidane et Olivier Monterrubio qui poursuit son action. La défense bastiaise recule, Monterrubio avance encore. Ouverture au millimètre vers Maoulida qui trompe Peneto. Inspiration exceptionnelle d'Olivier Monterrubio pour Touafilou Maoulida qui inscrit là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Maoulida, arrivé au Mercato, avait jusqu'alors marqué 5 buts avec Montpellier. Rennes inverse la tendance en 20 minutes et mène désormais 2-1. Forcément, les Bastiais vont se jeter dans cette nouvelle bataille avec ce contre ici de Jo pour Dieu. Et puis le décalage vers Jeune-Champ. Jeune-Champ qui face à Debec va pourtant chercher Tony Vérel. Occasion gâchée, occasion d'autant plus gâchée que dans la foulée, Essien le Ghanéen est expulsé pour un second avertissement. C'est le 9e carton rouge de Bastia cette année. Il reste 11 minutes à jouer et à 10 contre 11. Les Bastiais croient encore. Jo pour Tony Vérel. Vérel qui pivote et qui va tenter du pied gauche à droite du montant de Fabien Debec. Christian Gourcuff sort de ses gonds et il y a de quoi. Allez, un peu plus de 8 minutes maintenant. Et Lucas qui veut délivrer les siens. Lucas ici pour l'ouverture vers Leroux. Leroux qui va marquer le 3e but. Non, parade exceptionnelle de Pento. Pento qui se couche impeccablement. Rennes l'emporte 2-1. Une victoire de la confiance retrouvée. Ce qui est difficile dans cette situation quand on est relégable ou quasiment relégable, c'est la confiance et le doute. Et bon, il faut justement s'extirper de cette zone dangereuse le plus rapidement possible pour retrouver de la sérénité. Et ces 3 points vont faire le plus grand bien. Et comme à l'aller, Rennes s'impose 2-1 face à Bastia. Un coup double qui a le don d'enivrer les supporters. Et c'est pire qu'une lune de miel.